le chien délaissé. Après s'être ainsi abandonné à la première impulsion d'un cœur sensible et généreux, Majnun, par un retour naturel sur ses propres intérêts, vit dans cette nouvelle inattendue un faible rayon d'espoir. Tel un malheureux naufragé, suspendu aux débris du vaisseau qui vient de se briser au milieu des écueils, sent ranimer ses forces à la lueur incertaine d'un phare qui brille au loin à ses yeux dans les ténèbres. Dans l'espoir que Leila, soumise à une garde moins sévère, pourrait lui accorder une entrevue, il dirigea ses pas vers son habitation. Comme il portait de toutes parts ses regards avides pour tâcher de découvrir quelques traces de son ami, un chien se présenta de loin à sa vue. Haletant et sans force, il était étendu sur la terre. D'une maigreur effrayante, il ne présentait plus à l'œil qu'un squelette, et les insectes qui venaient l'assaillir pour sucer le reste de son sang étaient la seule proie qui servit à entretenir sa déplorable existence. Près de lui, un renard insultait ironiquement encore à son malheur. « Eh bien, lion redoutable, terreur des tigres les plus féroces, semblait-il lui dire. Craindrais-tu donc un malheureux renard ? Allons, lève-toi. Pourquoi souffrir que ton flanc dépouillé pose aussi durement sur une terre brûlante ? Vois cette peau, comme elle est attrayante. Que ne t'en saisis pas pour en faire un coussin voluptueux ? Majnun, qui le reconnut pour le gardien fidèle de Leila, vola aussitôt près de lui. D'une main caressante, il chassa les insectes avides qui l'incommodaient, lui prépara avec la poussière une couche plus molle, et après avoir posé sur ses genoux sa tête languissante, il lui dit : « Ô toi dont la fidélité invariable devrait servir à l'homme de modèle, toi qui le surpasses en reconnaissance, puisque les traitements les plus durs de sa part ne te font jamais oublier une bouchée que tu peux en avoir reçue. Fléau le plus redoutable pour les voleurs et les loups ravissants, combien de fois le malheureux voyageur égaré dans les ténèbres de la nuit la plus noire n'a-t-il pas dû son salut aux accents répétés de ta voix consolante, de cette voix plus douce alors à son oreille attentive que la musique la plus voluptueuse. Hélas, que sont devenus ces jours témoins de tes exploits, où, chasseur intrépide, les proies les plus indomptables cédaient à ta bouillante ardeur. Jours heureux où Leila, d'une main caressante, récompensait ton courage, prenait sur sa table même les aliments qu'elle te donnait. Ton col alors était ceint d'un riche collier, où brillaient avec profusion l'or et les pierreries. Avec quelle impatience tu épiais dans l'œil de ta maîtresse le signal de la chasse. Son vol eût-il été plus rapide que le vent, la perdrix dans sa fuite légère n'eût pu éviter tes bonds impétueux. Combien de fois le lièvre, timide, croyant apercevoir en songe, ne prit-il pas la fuite de terreur ? Et ses dents si redoutables pour le cerf lui-même que de pauvres gazelles ont été les victimes. Telle est l'histoire glorieuse de ta jeunesse, époque fortunée où le destin te souriait. Mais aujourd'hui que ton corps languissant a perdu sa première vigueur, te voilà cruellement abandonné. Personne ne se souvient plus de tes services passés. À Dieu ne plaise que Majnun imite cette noire ingratitude. Tu as été le gardien de Leila. Tu veillais toutes les nuits pour protéger son repos. Va, quoique tu sois déchu de cet honneur suprême, quoique tu sois dépouillé de ce grade que j'ambitionne, tu ne m'en seras pas moins cher. Que je couvre de baisers cet œil plein d'expression qui s'est tant de fois porté sur elle. Hélas, que ne puis-je jouir du même bonheur? Que ne puis-je, en veillant comme toi autour de la tente où elle repose, faire parvenir à son oreille ces expressions de mon âme inquiète? Douce gazelle, dont le tendre regard pourrait dompter le lion le plus féroce, après tant de longs jours passés loin de toi dans la solitude brûlante des déserts, l'œil obscurci par la poussière de la séparation, je me rapproche aujourd'hui des lieux que tu habites. Mais je tremble, si je cherche à pénétrer jusqu'à toi, de te livrer à de nouveaux malheurs. Un obstacle est levé, en effet, mais sans autre encore s'oppose à notre félicité. Dis,
Que dois-je comprendre? Si je puis me livrer à l'ardeur qui me transporte comme un lion rugissant, je vais m'élancer dans la forêt du désir et m'emparer par la violence de la proie du bonheur. Mais s'il faut encore m'éloigner, ce n'est que dans le sein de la mort que je pourrai trouver un refuge contre le destin implacable qui me poursuit.